Salut la Team PL, comment ça va? Écoutez, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on enregistre un son de cette qualité avec Audacity. S'il vous plaît attendez-moi, je me suis perdu en route. Comme d'habitude une fois sur deux, on se reverra sûrement en août. Chaque promesse est retenue, mais aucune tu n'as tenu. J'ai grandi seul avec maman et comme t'as vu j'ai survécu. Tout d'abord avant de commencer l'enregistrement, il vous faut bien sûr une instrumentale. Une instrumentale vous pouvez en retrouver. Moi je les cherche sur Virtual Beat ou sur YouTube, mais je trouve que sur YouTube quand tu les télécharges ça donne pas une très bonne qualité audio, donc je vous conseille d'aller sur Virtual Beat. Ça change pas la qualité audio au niveau du téléchargement et c'est pas très mal. Il y a des très bonnes instrus et souvent pour négocier les droits d'auteur c'est un peu plus facile parce que tu peux contacter directement les compositeurs directement. Une fois que vous avez votre instru, vous la placez dans le logiciel. Ce qui est important dans le logiciel Audacity, c'est de bien vérifiez vos recording level et votre niveau de lecture. Vous le changez, vous faites la petite flèche qui est en dessous du micro, vous faites préférence, vous la mettez à 25. C'est très bien. Ça empêche que en fait ça sature au niveau du micro, que ce soit trop fort et que ça sature. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer étape par étape, donc couplet, refrain, intro, ça dépend ce que vous avez enregistré étape par étape. Ça évite déjà de faire toute la musique et de se tromper. Par exemple, au bout d'un moment vous allez vous tromper, ça évite de recommencer du début. Donc là vous avez votre couplet, paf, voilà. Donc ce que je vais vous demander, par exemple moi mon couplet là, ce que je vais vous demander c'est vous allez enregistrer cette première partie, vous allez l'enregistrer, paf, vous allez la kicker, vous la gardez, vous enregistrez la deuxième derrière, pareil, vous l'enregistrez, la troisième pareil. Vous allez écouter les trois pistes une à une et vous allez choisir celle que vous préférez le plus au niveau du chant. Les deux autres ils vont servir en secondaire, c'est-à-dire une dans l'oreille droite et une dans l'oreille gauche. Donc les deux autres vous en mettez une dans panoramique droite et l'autre dans panoramique gauche. Ensuite vous allez les mettre en gain entre moins 10 et moins 25. Et la piste principale vous allez la mettre entre 0 et moins 10. Après ça dépend de votre micro. Vous allez faire ça pour toutes les pistes sans exception. Une fois que vous avez terminé vos enregistrements, vous pouvez commencer le mixage. Il y a certaines personnes qui normalisent la piste, mais moi j'estime que si ton micro est bien réglé, il n'y a pas besoin de normaliser la piste. Donc vous allez tout simplement prendre le début de la piste, vous faites ça pour toutes les pistes, hein. Tout ce que je vais faire, vous allez le faire pour toutes les pistes. Vous allez faire effet, réduction du bruit, prendre le profil du bruit, vous allez ok, vous allez retourner dans effet, réduction du bruit, et vous allez faire ok. Donc une fois que vous avez normalisé la piste, vous allez dans effet, égalisation, et vous allez sélectionner la courbe, vous allez sélectionner 100 Hz Rumble, ce qui va adoucir votre piste audio. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout ce que je fais moi personnellement. Vous allez faire les bacs. Au niveau des bacs, là vous pourrez rajouter les effets que je trouve pas trop mal en bac, c'est l'écho. L'écho c'est pas mal du tout. Le phaser c'est pas mal du tout. Le répété c'est pas mal du tout. La réverbération c'est pas mal du tout. Et le wah-wah c'est pas mal du tout. Ça c'est uniquement pour les bacs, vous ne mettez jamais ça en piste principale, ça va rendre chelou. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est comment supprimer cette partie là du début. Vous allez tout simplement enregistrer une piste audio, paf, on s'en bat les couilles que vous chantez pas, etc. Vous allez la déplacer au niveau vous allez la déplacer au niveau du trait là, hein. Voilà, et vous allez supprimer le début comme ça. Ensuite vous reprenez votre outil de glissement temporel et vous le reglissez, et voilà, c'est tout con en fait. Vous pouvez supprimer, après pour supprimer la fin, pas vous sélectionnez la fin, pas vous faites sup. Vous pouvez aussi faire une réduction de bruit aussi à la fin, mais souvent ça fait un effet bizarre dans le micro, donc je vous conseille pas.
Donc pour ma part, c'est terminé la famille. Si vous avez besoin de tutos, de conseils, etc., je suis toujours dispo, il n'y a pas de souci. Demandez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Pequeño. Ciao, bye bye. Peace.